Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Element Tech Case de chez Alpaca. Donc une sacoche pour les accessoires tech, mais pas que, vous allez voir, je vais vous en faire une présentation et je vais aussi vous montrer tout ce qu'elle contient. Le but, c'est de vous donner un petit peu des idées d'accessoires tech qui sont très intelligents, bien pensés. En tout cas, moi, ils me servent au quotidien dans ma vie de nomade et de créateur contenu. Alors, je refais le petit topo parce que Alpaca, c'est une marque qui n'est pas forcément très connue en France. Moi, ça fait quelques temps que je vous la teste sur cette chaîne. C'est une marque australienne. Ils produisent leurs sacs en Asie. Ils livrent en France. Au-dessus de 90 €, les frais de port sont offerts. Vu qu'il y a la loi sur les douanes en Europe, il faut passer une commande supérieure à 120 € pour ne pas avoir de frais de douane. Pour ceux qui passeraient une commande inférieure, les frais de douane sont indiqués sur le site avant de passer la commande. Moi, j'ai commandé pas mal de fois chez eux. Ça s'est toujours très bien passé. Jamais de mauvaise surprise. Tout arrive très bien emballé. Et en plus de ça, moi, j'ai un code promo de moins 15% sur votre première commande. Je vous mets les informations en description de la vidéo. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par le Element Backpack Pro, par exemple, que je vous ai présenté, qui est génial, ça peut être intéressant de venir rajouter ça pour passer la barre des 120 €, par exemple. Et en plus du code promo, ça peut vraiment vous falloir le coup pour s'équiper. Je vais vous expliquer les 3 raisons qui font que j'adore cette pochette tech. La première raison, c'est les matériaux choisis. À l'extérieur, on va avoir du X-Pack. Donc un tissu étanche, très résistant à l'abrasion, à la déformation. Pour les zips, c'est du YKK AquaGuard, donc ils vont rajouter aussi une protection supplémentaire pour l'eau. À l'arrière, on a du nylon, je crois que c'est du 900 deniers, donc très résistant. Je trouve que c'est intéressant d'avoir mis des matériaux qui vont apporter de la robustesse et de l'étanchéité. Pour tout ce qui est objet tech, je trouve que c'est très pertinent. Elle existe aussi en Axoflux, le tissu de Alpaca, mais personnellement, je trouve qu'en X-Pack, c'est vraiment top. La deuxième raison qui fait que j'aime beaucoup cette sacoche, c'est qu'elle est livrée avec une sangle. À l'arrière ici, on va avoir 4 points d'accroche, et ce qui fait que cette pochette, qui est censée être une pochette tech pour ranger son matériel informatique, on va pouvoir la transformer en sacoche, sachant qu'en plus, elle est très bien conçue. Sur les côtés, on va avoir des soufflets, donc quand on l'utilise en sacoche, même si on l'ouvre à fond, on n'a pas peur de perdre ses affaires. Donc une sacoche avec des tissus de très bonne qualité pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Une sacoche qui est modulaire et une sacoche tech qui est très intéressante aussi. Pourquoi? Parce que sur la plupart des sacoches qu'on peut retrouver chez Peak Design et d'autres marques, on a une organisation en origami à l'intérieur. Dès qu'on les ouvre, il y a tout un tas de petits compartiments où on va mettre que des petites choses inutiles dedans. Mais dès qu'on veut mettre un gros objet, ça ne tient pas. Celle-ci, je vais vous le montrer après. On va pouvoir faire tenir des gros accessoires, par exemple. On va pouvoir faire tenir ce genre de grosses batteries-là. Je vous montre tout ça maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tenir dans cette sacoche? C'est ce que je vais vous montrer. La première chose qu'on peut apercevoir, c'est que quand on vient l'ouvrir, hop, on a les soufflets sur les côtés. Ça s'ouvre bien. On a accès à tout, une bonne visibilité. Et on voit qu'il y a énormément d'emplacements pour ranger plein de choses. Alors le premier accessoire que je voulais vous montrer qui tient dans cette petite pochette plaquée, c'est le chargeur Anker Nano 100 watts. C'est un chargeur de 100 watts assez compact avec une seule prise devant. Vous allez voir, mon système en fait de recharge, il est assez particulier mais très adapté à mes besoins. Moi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, il y a une partie de l'année, 4 mois par an à peu près, je fais des saisons agricoles. Donc, je travaille en extérieur. Le week-end, je travaille un petit peu sur mon iPad en étant dans le fourgon. Ensuite, il y a une grosse partie de l'année où je voyage en fourgon aménagé. Pareil, là, j'ai besoin de m'adapter. Je travaille un peu dans le fourgon. Je travaille aussi en dehors sur une petite table à l'extérieur. Voilà, je suis amené à travailler dans plein d'endroits, dans les cafés par exemple. Et puis maintenant, ça fait quelques temps qu'on fait aussi du gardiennage de maison. Donc, on passe plusieurs mois par an dans cette maison-là. Comme vous voyez dans cette maison-là, c'est pas ma maison, hein, c'est une maison que je garde. Et du coup, quand j'arrive là, j'ai besoin de m'adapter aussi pour travailler sur le bureau, pour travailler sur la table, pour travailler dehors. C'est pour ça que j'aime bien avoir un kit tout prêt. Et pourquoi j'ai un chargeur 100 watts avec une seule prise? Parce qu'il y a un accessoire que moi j'utilise beaucoup, c'est cette grosse batterie. C'est une batterie Anker. C'est une batterie très puissante. Elle fait 25 000 mAh. On va retrouver 4 prises dessus. On a 3 prises USB-C en 100 watts. Celle-ci qui se déroule et qui se renroule à l'intérieur. On a la petite partie sangle ici qui vient aussi se transformer en prise USB-C. On va avoir une autre prise USB-C de 100 watts ici, une prise USB-A qui permet la recharge lente et en tout, on peut utiliser les 4 prises en même temps. Ça va envoyer jusqu'à 165 watts de puissance maximum. Donc, c'est vraiment une batterie que j'aime beaucoup et cette batterie-là, elle se recharge en 90 watts. Donc, avec ce chargeur-là, qui fait 100 watts, je peux la recharger très rapidement, sachant que c'est l'un des systèmes de recharge que j'utilise le plus. Après, j'ai d'autres accessoires avec moi. Je vais avoir mon téléphone, je vais avoir une paire d'AirPods. Donc, il y a un autre accessoire que j'aime bien,
c'est ce chargeur-là que je vais vous montrer juste après, qui vient dans la poche juste à côté. Et après, dans la partie principale au milieu, j'ai ce gros câble-là. Alors ça, c'est un câble de Anker. C'est un câble qui va jusqu'à 140 watts. Et c'est un câble assez particulier parce que voilà, c'est du nylon tressé, c'est très costaud. Il me semble qu'il fait 1,50 m, quelque chose comme ça. Donc USB-C d'un côté et de l'autre côté, on va avoir un petit module ici et deux fils qui peuvent se raccrocher, se régler avec ce petit système-là. Ce qui me permet, moi, en fin de compte, d'avoir le chargeur branché au mur, d'avoir un seul fil, au lieu d'avoir un gros chargeur avec plusieurs prises dessus, plusieurs fils, je préfère avoir un seul fil qui se sépare en deux au bout. Je vais pouvoir d'un côté brancher mon iPad et de l'autre côté, je vais pouvoir brancher ce chargeur-là. Ça, c'est un chargeur de chez ESR, donc il se branche en USB-C. C'est un chargeur que j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir faire tenir son téléphone en MagSafe dessus. On va pouvoir mettre ses écouteurs à l'arrière. Et il y a un autre petit module qui est vendu avec, c'est ce petit accessoire-là. Tac. Il y a un cache ici avec une prise USB-C. Ça vient s'aimanter là, c'est très bien pensé. Et ce petit module-là, il vient se brancher à l'arrière. On peut venir y mettre une Apple Watch par exemple. Donc on est sur un chargeur 3 en 1. Je trouve que c'est un chargeur 3 en 1 bien plus intéressant que les autres. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, ce petit module-là, il est amovible. Donc on va pouvoir par exemple mettre ce module-là sur un PC, sur une batterie externe, venir recharger son Apple Watch sans avoir besoin de tout sortir par exemple, ou venir par exemple recharger ses AirPods dessus. Donc ça, c'est un chargeur de ESR. Comme je vous l'ai dit, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver ça facilement. Et c'est un système de charge que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu, j'ai une prise, un seul fil qui va me permettre de recharger 3 appareils ici, qui va me permettre de recharger l'iPad sur lequel je suis en train de bosser par exemple. Et grâce à cette batterie-là qui fait aussi dock de charge, c'est-à-dire que je peux envoyer du jus, elle va recharger et charger des appareils en même temps. Je pourrais venir brancher mon iPad dessus et être en fin de compte en train de charger mon téléphone, mon Apple Watch, mes écouteurs, ma batterie et l'iPad tout en même temps. Donc c'est un système assez minimaliste et pour les gens qui sont nomades, qui sont voyageurs, ça peut être très intéressant de s'organiser de cette façon-là. Alors ensuite, j'ai un autre câble de recharge et de transfert de données, c'est le InCharge. Ces câbles-là, ils sont top, c'est des 6 ou 8 en 1, je ne sais plus comment ils appellent ça. On a un petit capuchon qui vient protéger, ça se ferme de façon aimantée. D'un côté, on a une prise en USB-A qui vient se transformer en prise USB-C. C'est très bien fait, souvent sur certaines prises comme ça. Dès qu'on vient enlever la partie supérieure, on a du mal à venir brancher, ça gêne. Là, c'est très long, ça permet de se brancher sur un téléphone ou un iPad ou un ordinateur, même si on a une coque. Et de l'autre côté, j'ai une prise qui va faire micro USB ou Lightning et USB-C. Donc ça, c'est intéressant, c'est que ça va jusqu'à 100 watts, il me semble, de puissance. Le transfert de données est pas dégueulasse. Donc c'est le petit câble qui peut permettre de dépanner au cas où, qui vient se mettre au fond. Et ensuite, j'ai encore une poche avec un zip dans lequel je vais avoir un autre câble de recharge. Ça, c'est les câbles de chez Apple qui sont très bien. Et je vais avoir deux autres petits accessoires. C'est des petits embouts. Ça, c'est intéressant à voir. C'est des petits embouts femelle. Ça va jusqu'à 140 watts de puissance, jusqu'à 40 gigas de données, ça fait de la 8K et ça permet, quand par exemple j'ai pas assez de fil avec le fil que je vous ai montré avant, de faire une rallonge. Je peux raccorder mes deux fils ensemble, tac, et ça peut permettre d'avoir 1 mètre de plus. Donc c'est le genre de petit accessoire comme ça. Si vous avez plusieurs câbles en USB-C, au lieu d'avoir un énorme câble, vous pouvez en avoir deux, qui permet d'être plus polyvalent suivant l'usage et qui va vous permettre d'en avoir un très grand si vous les accrochez l'un à l'autre. Ensuite, sur cette séparation-là, il va y avoir une petite poche aimantée sur le dessus dans laquelle on peut mettre des stylos. Moi, j'y ai mis un hub de branchement. Alors ça, c'est le Satechi Slim, c'est le 6 en 1. Ça existe en version 4 en 1, ça existe en version 8 en 1. Alors moi, je vous recommande les Satechi. Pourquoi? Parce que c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a des moins chers qui vont être avec des puissances de recharge, des puissances de données qui vont être plus faibles. Il y en a des plus chers, mais moi, j'en ai pas vraiment l'utilité, hein, malgré que je sois créateur de contenu, que je fasse un peu de vidéo, je passe pas ma vie sur un ordinateur non plus. Donc ceux-ci, ils sont vraiment bien. On va retrouver dessus une prise en USB-C
100 watts. 100 watts, c'est bien parce que ça permet d'offrir une recharge de 75 watts sur l'appareil sur lequel on branchera. Et il va y avoir ensuite 25 watts qui vont permettre d'alimenter les différents accessoires qu'on aurait pu brancher dessus. On va avoir 2 petits logements pour de la micro SD et de la carte SD. C'est du UHS 1 3.0, donc pour tout ce qui est vidéo en 4K, c'est largement suffisant. On va avoir 2 ports USB-A. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des ports USB-A, c'est du 10 Go. Donc c'est plus intéressant que sur la plupart où il y a du 5 Go. Et à l'arrière, on va avoir un port HDMI. Moi, j'aime bien l'avoir suivant où je me trouve. Ça permet de brancher mon iPad ou mon téléphone à une télé pour pouvoir regarder du contenu sur Netflix par exemple. Et le port HDMI, il est intéressant parce qu'on est sur du 4K, on est sur du 60 Hz alors que la plupart des docks moins chers, c'est du 30 Hz et ça peut gêner suivant l'écran qu'on va utiliser. Donc, c'est du costaud, c'est de l'aluminium. Satechi essaie d'avoir des couleurs d'aluminium qui vont matcher souvent avec les appareils Apple. Pour ceux qui sont maniaques comme ça peut être intéressant. Ensuite, derrière, on va retrouver une autre poche avec 2 petites pochettes plaquées en mèche. Donc d'un côté, je vais mettre ces SSD là. Ils sont très bien, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est le X10 Pro. On va avoir des puissances d'écriture et de lecture à 2000, donc c'est comme SanDisk Pro, c'est comme les Samsung Pro, c'est pareil. On va être sur une résistance IP55, donc ça va résister aux éclaboussures, à la poussière, aux chutes de 2 mètres. Moi, je trouve que c'est très intéressant sur ce genre d'appareil où on peut avoir du contenu qu'il est important de protéger. Et on voit qu'on est sur quelque chose de très compact, très fin. Là, il y a 1 Tera, mais ça existe jusqu'à 4 ou 8, il me semble. Donc, les cruciales comme ça, qui vont souvent être moins chers que les Samsung, moins chers que les SanDisk Pro, et pourtant qui vont offrir le même service. Ce SSD là, je l'aime beaucoup et avec, j'ai un petit câble qui est vendu avec pour le transfert des données. Et puis juste à côté, il y a une petite pochette dans laquelle j'ai l'habitude de venir ranger mes AirPods quand j'ai besoin de les ranger. On va retrouver au dos de la pochette une dernière petite poche en microfibre dans laquelle on peut faire tenir, par exemple, ici j'ai une Kindle dans laquelle on peut faire tenir aussi un iPad mini si besoin. Et puis on va retrouver enfin une petite boucle dans laquelle on peut venir passer un stylo ou un Apple Pencil par exemple. Donc vous l'avez vu, je peux faire tenir vraiment beaucoup de choses. C'est hyper simple et rapide pour s'organiser et vous allez le voir, on peut faire tenir des gros objets en plus de ça. Donc je viens de remettre tout ce que je vous ai montré. On va juste mettre le système de recharge à l'avant de cette poche que je ne vous ai pas encore montré. Donc une poche avec une fermeture éclair YKK. J'enlève la sangle qui est dedans. Une poche bien profonde, on peut mettre beaucoup de choses, vous allez le voir. Je vais venir mettre par exemple les 2 câbles que je vous ai montrés. Tac. Je vais y mettre le chargeur de ESR avec le petit accessoire vendu avec. Le chargeur nano de 100 watts. Je ferme ça. Et comme on peut le voir, ici, je vais avoir encore un gros emplacement. Je vais pouvoir faire tenir par exemple cette grosse batterie que je vous ai montrée au début. Donc hop, je la mets dedans. Je n'aurai pas de problème à fermer ça. Et je vais même pouvoir rajouter une manette. Alors ça, c'est une manette de chez GameSeer. C'est une manette qui va permettre de faire tenir un smartphone dedans. Là, j'ai l'iPhone 16 Pro qui est dedans. J'aime beaucoup cette manette. Pourquoi ? Parce que c'est une manette Bluetooth. Alors l'avantage d'avoir des manettes comme ça avec une prise USB-C directement dedans, c'est qu'on va pouvoir brancher son téléphone, on va pouvoir brancher la manette à une batterie par exemple pour recharger en même temps, on va pouvoir brancher des écouteurs dessus. Sauf que le problème, pour en avoir testé plusieurs, c'est que ça ne s'adapte pas forcément à tous les téléphones, ça ne s'adapte pas forcément à toutes les coques, alors que celle-ci, elle est en Bluetooth. Par contre, il y a une mâchoire comme ça dans laquelle on va pouvoir venir serrer son téléphone un peu comme on le veut et une fois qu'il est en place, ça ne bouge plus. Et après, je peux venir mettre mes AirPods par exemple pour jouer et avoir le son dans les AirPods. Je ne vais pas pouvoir la brancher. Par contre, c'est une manette d'excellente qualité. C'est hallucinant. Je ne suis pas un pro du gaming. Je n'ai pas de console, mais ça me rappelle vraiment les manettes des consoles comme les PlayStation, comme les Xbox. Moi, c'est une manette que je me sers de temps en temps quand j'ai un grand trajet par exemple à faire. Mais ça reste rare
Et comme je vais vous montrer, elle tient parfaitement dans cette sacoche. Et une fois que tout ça est dedans, j'ai pas du tout de mal de venir tout fermer. Donc, comme vous l'avez vu, on peut faire tenir beaucoup d'accessoires dedans et on va pouvoir faire tenir même des gros accessoires. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette sacoche. Pour finir cette vidéo, je vous montre un petit plan de tout ce qu'on peut faire tenir dedans pour ceux qui voudraient organiser leurs affaires au quotidien, pas forcément technique. Vous le voyez, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est une sacoche que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois. Je l'aime beaucoup. Elle est toujours dans mon fourgon aménagé. Dès que je bosse, je la sors, j'ai tout ce qu'il faut. Et dès que je bouge, soit je suis dans cette maison, soit je vais travailler la terrasse d'un café ou quand on loue un gîte, je la sors. Je sais que je peux poser ça à l'endroit où je veux bosser et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler sur mon iPad. Vous montez ces vidéos et vous les partagez. Par exemple, pour ceux qui seraient intéressés, n'oubliez pas que je vous ai mis tous les liens en description pour trouver les accessoires que je vous ai présentés et qui tiennent parfaitement dans cette sacoche. Vous retrouverez aussi le code promo de moins 15% sur votre première commande sur le site Alpaca. J'ai une playlist d'ailleurs consacrée aux accessoires de chez Alpaca. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui s'intéressent. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!